Attends. J'ai remarqué que 50% des gens qui regardent les vidéos, ils sont pas abonnés. Donc, si tu veux me faire un petit cadeau de Noël en échange de cette petite vidéo, s'il te plaît, abonne-toi. Si t'es pas abonné et que t'actives pas la cloche, je te promets que je viens chez toi et je ferai des choses horribles. Bon, après, j'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire, mais ça sera des trucs horribles. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui vont s'abonner et passer une très bonne vidéo tout le monde. Ciao. Wow, c'est bon que ça s'arrête. Quoi d'up tout le monde, c'est Rayton, je dis les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les choses satisfaisantes. Je sais que vous adorez ce concept de quand on regarde des vidéos ensemble satisfaisantes parce que c'est un truc qu'on fait un peu tous. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous sur la chaîne qui se posent dans leur lit ou aux toilettes et qui regardent des vidéos satisfaisantes d'un peu tout et n'importe quoi sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai trouvé des nouvelles vidéos satisfaisantes que vous avez peut-être pas vues, j'espère. Et du coup, on va les découvrir ensemble. Donc, si vous kiffez sur ce concept, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. Ce serait cool. Je sais pas pourquoi je danse beaucoup aujourd'hui. Je suis d'humeur dansante. Attends, tu as mis ton pouce bleu? C'est bon? Ok, on va commencer la vidéo. Pour la première vidéo, je pense qu'on va partir sur un truc que je ne vous ai jamais montré. C'est une toute nouvelle vidéo qui montre des expériences que vous pouvez faire avec de la lave. Parce que c'est bien connu, tout le monde a de la lave chez soi, c'est normal. Moi, ce que j'adore dans les vidéos avec de la lave et tout, c'est qu'il y a toujours marqué dans la description: attention, ne pas refaire, c'est par des professionnels, c'est dangereux. On le sait, mais c'est pour ça qu'on veut le faire. Ok, encore un truc, attention. Les gars, ne jouez pas avec de la lave. Ok, ça commence. Lave vs pastèque, lave vs mentos, lave vs Coca-Cola. Bon, la lave, elle détruit tout. Y a pas besoin de le dire. Ok, donc là, il prépare les mentos, il prépare l'expérience. Tu sais, c'est le genre d'expérience qui sert à rien, honnêtement, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer, mais qu'on aime bien regarder. Ça, c'est les scientifiques, mais pas trop. Ah, là, c'est le setup. Putain, il y a un mini volcan. Et les gars, ils sont clous dans Minecraft, ils craftent de la lave, mais regardez. Je pense que tu touches ça, tu brûles. Donc là, ils vont le prendre et ils vont la mettre sur la pastèque. Donc là, c'est lave vs pastèque. Oh, ça va être n'importe quoi, je le sens pas. Tout dans le trou. Ok, c'est parce que... Oh, la pauvre pastèque. Gros, elle est en train de crever. Elle garde la couleur, hein. Elle garde la forme. Force à toutes mes pastèques. Non mais elle tient, les prochaines coques Rhino Shield, ce sera en pastèque, je vous le dis. Attends, mais il nous fait plusieurs fois. Genre sur plusieurs pastèques différentes ou cas où, tu vois, c'est une qui est solide. Mais c'est des dangereux. Eux, ils ont pris le concept Floor is Lava un peu trop sérieux. Alors, la pastèque, je vous avoue, je m'attendais peut-être à un peu mieux. Mais bon, c'est une pastèque, hein, fallait pas rêver non plus. Et du coup, il y a quoi à l'intérieur maintenant? Ah, t'as dit, ça bouille, parce qu'en fait, ça crée un liquide, parce que c'est une pastèque, c'est plein d'eau. Du coup, ça crée un liquide. Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez! Ce soir, quand vous parlerez avec vos potes, ou avec vos parents, ou avec votre copain, votre copine, vous pourrez dire: moi aujourd'hui, j'ai vu une pastèque se faire brûler par de la lave. Y'a quoi? T'as vu comment c'est trop bizarre? En fait, la lave, vraiment, ça détruit tout, c'est trop bien. Ah, c'est les pépins qui ont fusionné du coup avec la lave, et du coup, ça donne un truc de ouf. Avec les mentos. Bon, moi, je pense pas que ça va tout péter, comme vous savez, le coca mentos. Mais ça peut donner un style. Mentos vs lave. Ok, donc là déjà ça brûle les mentos. Et après ça brûle le verre. Et après la lave brûle la lave. Mais mec, c'est... Non, en fait ça sert juste à rien comme expérience. Putain, vraiment, ça brûle vraiment bien. Et les gars, les mentos, c'est inflammable. C'est stylé de voir que vraiment la lave, elle s'en bat les couilles. Elle détruit tout. Ça devient tout noir. Mes parents, ils me croient pas quand je leur dis que mon métier, c'est de faire ça. Mon métier, c'est de regarder des gens qui font ça. Oh, c'est devenu du charbon. Oh, en vrai, le verre a tenu. Hein. Et les gars, le verre, il a tenu. Le verre a totalement tenu, les potes. On regarde juste le coca et après, on passe à autre chose. Coca vs lave. Bon, direct, ça a transpercé du coup le coca, mais ça, c'est pas assez logique. Regardez, en fait, ça donne juste une mixture noire à chaque fois. En vrai, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Maintenant, on va regarder une vidéo satisfaisante qui est un peu différente des autres. C'est une vidéo là, en fait, qui compile uniquement des gens qui font un métier satisfaisant. Genre, souvent, c'est des gens qui bossent genre à l'usine, des ouvriers ou des machines et qui font des trucs tous les jours que tu ne soupçonnerais même pas sur tes objets préférés. Et c'est marrant parce qu'une fois que tu vois comment c'est fait, tu vois l'objet complètement d'un autre œil. Et c'est ça que je veux. C'est une vidéo spéciale dédicace aux ouvriers. Regardez-lui là. Lui, son métier, c'est d'ouvrir des petits portiques pour que le sable tombe. C'est trop bizarre comme métier. Attends, mais sur sa fiche de paye, du coup, il a quoi? Casseur de sable? Géant de sable? Maîtriseur de sable? Je sais pas. Moi, je dirais guerrier des sables. Guerrier des sables, c'est stylé. Ok. Ah, c'est une machine à crêpes, je crois. Je suis pas sûr. Putain, mais les machines, elles sont tellement parfaites. Les machines aujourd'hui arrivent tellement à faire des trucs sans aucun défaut que c'est trop bizarre. C'est un peu flippant d'ailleurs. Hein. Le jour où ils vont commencer à remplacer les humains par des robots, moi je vous l'aurais dit. Oh, les soudures, ça par contre j'en ai fait. Oh là là. Est-ce que vous en avez fait vous quand vous étiez au collège? Parce que moi je me souviens qu'au collège en gros on faisait des soudures sur des petites plaques et tout. Et personne ne savait pourquoi. J'avais un pote qui s'est brûlé avec le fer à souder. Parce qu'en gros il l'a mis sur son doigt pour essayer et il a brûlé. En même temps avec une idée aussi stupide, c'était sûr. Ah mais c'est la lave encore. Oh, il nous fait quoi lui? Eh putain, lui faut pas l'inviter chez toi. Non en fait non, il faut l'inviter. Parce que si tu l'invites pas, il arrive et il casse ton mur. Oh mec, mais c'est quoi ça?
Et moi, je me demande toujours dans ce genre de vidéo, il y a des gens qui travaillent et tout, là on est d'accord, hein. Mais ça veut dire qu'il y a forcément un gars qui est en train de les filmer pendant qu'ils travaillent. Tu sais, eux ils sont en mode, mec, je fais ça tous les jours, tu vois, c'est pas incroyable. Wow. Elle a tellement plus de force que moi. En vrai, c'est un peu chelou, mais c'est stylé. Oh, la lave. C'est tellement satisfaisant. Il y a tellement aucun défaut. Prouf. Après, je sais pas à quoi ça sert, vu la gueule de la pièce, mais c'est stylé. Oh, le métal. Mais c'est quoi ça, sérieusement? Oh, ok. Donc en fait, là, je sais pas ce qui se passe, mais quand tu passes dans la bague, apparemment, quand tu mets ton doigt dedans, par exemple, ça devient de plus en plus chaud. Regardez comment c'est chaud. Mec, c'est brûlant. What the fuck. J'en ai marre de ces gens. Frappe. Allez, Kevin, frappe. Frappe plus fort. Mec, son marteau, il est cassé. Mec, son marteau était... Attends, son marteau est déformé. C'est pas une zone optique, son marteau est juste tout mou. C'est pour ça que ça tape pas. Oh, le rouleau de scotch du futur. Oh mec, ça c'est satisfaisant par contre, hein. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Il y a un truc que je vous ai jamais demandé. Genre répondez-moi avec toute votre franchise et votre cœur qui est là. Attends, le cœur c'est... Non, je crois que c'est au milieu. Bon, me jugez pas mec, j'ai le cœur haut. Mais dites-moi, c'est quoi pour vous les vidéos les plus satisfaisantes? Est-ce que c'est plutôt des trucs avec du slime, avec des trucs qui se cassent en deux, ou avec des trucs... de machine? Moi franchement, j'aime bien le mix de tout. What? Mec, ça c'est pas satisfaisant, c'est juste surhumain. Ce n'est pas satisfaisant, c'est juste surhumain. Genre, le gars, il a pris un réfrigérateur et il l'a mis sur son dos. Aucun respect. Changer pour Chromebook. Moi, je change pas pour Chromebook. Moi, je change pour personne. C'est les gens qui changent pour moi. Mais t'es bien gros. Il transporte ça au calme. En plus, mec, il a même pris le gaufrier et la machine à raclette. Le gars voulait manger, c'est tout. On lui a dit, Johnny, tu peux pas ramener tout ça en vacances. Il a dit non, je le ferai. Il a rien à foutre. Après, l'endroit a pas l'air ouf pour passer les vacances, hein, honnêtement. Mais il a pas monté l'escalier. Et il ouvre la porte. Non, genre ça passe. Non, j'y crois pas. J'y crois pas, ce mec c'est un grand mec, j'y crois pas. Le mec a fait ça au calme. Moi je soulève une bouteille d'eau, ça tombe, ça demande déjà trop de force. Non mais c'est quoi ça aussi? Ok, il coupe la pierre. Il y en a un qui donne un coup de pied dedans pour une raison complètement gratuite. Genre méchanceté envers la pierre. C'est une vraie chorégraphie. En vrai, depuis tout à l'heure, on regarde masse trucs qui se font en Asie. On se demande pourquoi toute la main d'œuvre elle va en Asie. Parce que c'est des balades. Genre, gros, il transporte un frigo sur son dos au 6e étage. Personne ne fait ça en France. On a tous la flemme. On est tous des trop gros rageux, on a la flemme. Avant que je vous montre la prochaine vidéo, c'est moi où son mollet, il est énorme. Gros, son mollet, il fait la taille de ma tête. Il y a un problème. Ah, mais c'est le retour de Roger. Roger les grosses épaules. Non mais mec, c'est tous des The Rock, c'est pas possible. Non mais en fait, moi ce que je me dis c'est que honnêtement, moi je suis grand, tu vois, et je sais, moi j'ai des problèmes de dos, tu vois, enfin tu sais comme tous les gens qui sont grands, on a mal au dos des fois. Et donc je me dis en fait, ceux qui font ça là, ils doivent avoir un dos mais incroyable, genre un dos en titanium. La prochaine vidéo que je vais vous montrer, elle est un peu particulière parce que ça peut être satisfaisant pour certaines personnes et pour d'autres non. C'est le street fashion chinois. Je sais pas pourquoi. En fait, moi je me suis remis un peu sur TikTok récemment et je sais pas pourquoi, tu vois, genre je vois beaucoup de vidéos de street fashion chinois. C'est juste des gens qui marchent. C'est des gens qui marchent et d'un coup, il y a un ralenti sur eux et ils regardent la caméra avec trop de flow. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est imagine ces gens-là, ils font ça mais au quotidien. Dès que tu la regardes, ils prennent une pause. J'ai trop envie d'aller en Chine, juste pour voir des gens qui sont en slow motion tout le temps. C'est juste des gens qui sont beaux en fait. Ok, regardez. Elle marche tranquillement. Et là d'un coup elle slow motion. C'est trop bizarre. Bon par contre vous me ferez pas gober qu'elle voit quelque chose avec sa casquette, hein. Elle voit rien, elle voit clairement rien. Elle a le doute présent chaque instant de tomber par terre. Mais c'est abusé. C'est abusé comment chez eux c'est la Fashion Week toute l'année. Bon là par contre ils ont trop fait les mecs, hein. Clairement ils avaient pas de vêtements de ouf. Non mais ils sont tous trop BG. C'est incroyable. Mais les potes, pourquoi on a pas ça en France? Pourquoi quand on sort pas dehors, y a pas tout le monde qui a un style de ouf et qui ralentit quand on les regarde? Ça serait trop marrant. Mais ça rendrait le monde trop bizarre. Mais ça serait marrant. Je vais vous montrer ça brièvement. Je sais pas si vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires. Notez sur de 1 à 10. Notez de 1 à 10 si vous avez kiffé cette vidéo. Allez, pour terminer, je vous montre un truc que je sais que vous aimez bien. Pour la dernière, un truc que vous aimez bien, la presse hydraulique. La presse hydraulique, c'est fantastique. Je sais que vous aimez toujours la presse hydraulique, à chaque fois qu'on en met, vous êtes contents. Donc regardez, petite presse pour vous, c'est cadeau. Là, c'est des pinces à linge.
Il y avait vraiment aucun respect pour les pinces là. Les pauvres pinces, elles sont toutes cassées. En plus, regarde, après, ils les montrent bien en mode, regardez comment elles sont détruites. Je suis trop fort, c'est des ouf. Une lampe. On va voir en fait, genre en combien de secondes la lampe elle arrête de fonctionner. Aïe. La lampe n'a pas trouvé la lumière. Eh vas-y, ça devient n'importe quoi cette vidéo. Oh, un ballon Spider-Man. Et ça fait bim et ça fait boum. Toujours pas. Eh gros, elle tient, hein. Spider-Man c'est vraiment un super-héros. Ah putain, elle a éclaté tout en douceur. On n'a pas eu le gros boum. Ok, ça c'est pourquoi j'ai cliqué. C'est juste une boule. Oh, 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 oh. Oh non, attends, il va pas jusqu'au bout? Ah ok, il a juste aplati sa boule. Ça doit faire un peu mal. Bon bah tout le monde, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé les potes, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir d'autres vidéos, si vous voulez d'autres vidéos de moi. J'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai TikTok. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux si vous avez envie de voir d'autres trucs de moi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi quelle vidéo vous avez préférée dans les commentaires. Et